Tout le monde a déjà probablement eu l'expérience malheureuse de sécher un peu sur une question en entretien. Aujourd'hui, GetPro vous accompagne dans un podcast de 5 épisodes pour apprendre à gérer les questions difficiles ou en tout cas qui nous semblent plus compliquées en apparence. Pourquoi vous et pas un autre ? Question incontournable de l'entretien d'embauche, la question « Pourquoi vous et pas un autre ?», posée dans 90% des cas par le recruteur, peut vous désarçonner. Question simple, réponse compliquée. Pour mettre toutes les chances de votre côté, aujourd'hui, Antoine et Vincent, responsables recrutement, vous guident pour travailler en amont votre argumentaire. Ils vous donneront toutes les clés pour réussir la dernière impression et vous guident sur les attentes des recruteurs. Alors la question pourquoi vous et pas un autre, forcément donc l'idée ça va être se démarquer, vraiment de parler de soi, des compétences, connaissances qu'on a qui sont uniques, pas des choses qui vont être très banales comme l'adaptabilité, l'organisation, qui sont des choses qu'on va rechercher globalement sur à peu près tous les postes. Dire qu'on est motivé, pour moi, ça suffit pas. Il faut le prouver en mettant en avant les points communs entre son parcours et le poste. On va chercher à adapter sa réponse à ce que cherche l'entreprise en se renseignant en amont sur justement sa culture d'entreprise pour voir si ça peut matcher en termes de personnalité, etc. Et aussi forcément en amont, reprendre le descriptif de poste peut permettre de voir les attentes un peu plus uniques qu'il y a sur le poste en question pour s'approprier les attentes qui sont décrites en ligne et justement les justifier. Ce que je conseille toujours de faire, c'est de prendre en note les mots-clés qui ressortent de la fiche de poste, puis de restituer les points de la mission en expliquant sur quelles compétences vous allez vous appuyer pour réussir. C'est avant tout un exercice de synthèse qu'on vous demande. Il faut montrer aux recruteurs votre valeur ajoutée en restant factuel et précis sur vos missions accomplies lors de vos différentes expériences professionnelles. N'hésitez pas également à reconnaître vos faiblesses. On vous le dit, aucun candidat n'est parfait. Bien sûr, apprenez à rester modeste. L'arrogance n'est surtout pas à confondre avec l'aplomb et l'assurance. Gardez à l'esprit que les candidats les plus brillants, c'est souvent les personnes les plus humbles. Il vaut mieux évoquer ses points forts tout en étant transparent sur ses points faibles, en expliquant votre envie de progresser et de vous améliorer. Par contre, la liste des points forts, elle doit forcément être un peu plus importante que vos points faibles. Justifiez aussi vos qualités en citant des exemples. Les recruteurs vont être intéressés par du dynamisme, mais vous ne pouvez pas vous contenter de le clamer sans l'illustrer par des exemples précis. La principale erreur, elle réside dans la banalisation des réponses. En bref, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il faut être capable d'apporter une réponse. Ça montre que le candidat a fait en amont de l'entretien un travail d'introspection et qu'il a réfléchi sur ses motivations. Vous l'aurez compris, la question « Pourquoi vous et pas un autre ?» vous donne l'occasion de briller une dernière fois en entretien et de vous différencier des autres candidats. C'est votre chance de persuader le recruteur que vous avez la motivation, l'envie, les compétences et que vous savez vous vendre. À vous de jouer!